Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 58. L'appel pour la moisson. Il est temps de travailler. N'est-ce pas maintenant le moment de travailler, frères et sœurs? D'utiliser les capacités que Dieu nous a données et d'être saisis d'un saint zèle? De nous conduire comme Caleb, de partir pour le front, d'élever nos voix pour protester contre les rapports qui circulent de tous côtés? Sommes-nous incapables de conquérir le pays? Nous pouvons, par la grâce de Dieu, accomplir un travail important en faveur de la tempérance. Manuscrit 3, 1888. Qui s'engagera? Nous voyons tout autour de nous des personnes qui sont devenues les victimes de leur appétit perverti. Qu'allons-nous faire pour elles? Notre exemple ne peut-il pas les aider à s'engager sur le chemin de la tempérance? Pouvons-nous imaginer les tentations qui assaillent les jeunes tout autour de nous sans chercher à les avertir et à les sauver? Qui prendra parti pour le Seigneur? Qui s'offrira pour retenir le flot d'immoralité, de malheur et de misère qui envahit notre monde? Christian Temperance and Bible Hygiene 40. Le moment favorable. L'intempérance sous toutes ses formes prend possession du monde. Ceux qui, actuellement, sont de vrais éducateurs, qui enseignent en s'inspirant des principes du renoncement et du sacrifice personnel, auront leur récompense. C'est aujourd'hui le temps favorable, l'occasion unique pour accomplir un travail béni. Medical Ministry 25. Nous sommes responsables. Nous sommes aussi responsables des vices que nous n'avons pas cherché à enrayer chez notre prochain en lui adressant des réprimandes, des avertissements, en usant de notre autorité de parents ou de pasteur, que si nous étions nous-mêmes coupables de ces fautes. Testimony for the Church, Volume 4, 516. Un nouvel essor. La cause de la tempérance doit connaître un essor nouveau. The Review and Herald, 14 janvier 1909. Il y a bien des années, nous regardions ces principes de la tempérance comme une part essentielle du message que nous avons à proclamer au monde. Il devrait en être de même aujourd'hui. Ministère évangélique 375. Si nous avions poursuivi l'œuvre de la tempérance avec le même élan qu'au début, si, à nos camps meetings, nous avions présenté devant le public les dangers de l'intempérance, et si tout cela avait été exposé en relation avec le retour prochain du Christ, un réveil se serait produit parmi nos auditeurs. Si notre zèle était proportionné à l'importance des vérités que nous possédons, nous pourrions sauver du naufrage des centaines et des milliers d'âmes. Témoignage pour l'Église, volume 2, 465. Si nos membres arrivent à comprendre l'importance de l'enjeu, s'ils cherchent à rattraper le temps perdu en mettant leur cœur, leur âme et leur force au service de cette œuvre, il en sortira un bien immense. Lettre 78, 1911. Avec Dieu, nous sommes en majorité. Vous dites, nous sommes une minorité. Dieu n'est-il pas une majorité? Si nous sommes du côté du Dieu qui créa les cieux et la terre, ne sommes-nous pas du côté de la majorité? Nous avons pour nous les anges. Ils sont les plus forts. Manuscrit 27, 1893. nous ne pouvons pas faire grand-chose avec nos faibles mains humaines, mais nous avons un soutien tout-puissant. Nous ne devons pas oublier que le bras du Christ peut atteindre le fond même de la misère humaine et de la dégradation. Il lui est possible de nous aider à maîtriser ce terrible démon qu'est l'intempérance. Christian Temperance and Bible Hygiene 21. Les champs sont prêts pour la moisson. Il faut qu'on accorde partout une plus grande importance au problème de la tempérance.
L'alcoolisme et le crime qui en est la conséquence inévitable nous poussent à élever notre voix contre ce fléau. Le Christ constate qu'il y a une moisson abondante à engranger. Les âmes sont affamées de vérité et ont soif de l'eau qui vivifie. De nombreuses personnes sont prêtes pour le royaume. Il faut aller à leur recherche. Le peuple qui possède la vérité ne s'en rend-il pas compte? N'entendons-nous pas la voix du Christ qui nous dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. » Lettre 10, 1899. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.